Je vivais en Israël et mes 3 dernières années en Israël, c'était Eilat, dans le sud d'Israël, les bords de la mer Rouge. Et c'est là que j'ai rencontré un tas de gens qui venaient de partout, des gens qui paraissaient un peu farfelus comme ça, cheveux longs, barbus, des très belles filles, et tous habillés avec des vêtements assez colorés. Ces gens venaient de partout, ils voyageaient. La plupart venaient d'Europe et beaucoup avaient fait un voyage en Afrique et passaient par Israël pour continuer. La plupart d'eux prenaient la direction de l'Asie, l'Inde. Ça, c'était en 66, en fin 66, quand j'ai quitté Israël. Mais en fait, j'étais là depuis 3 ans déjà. Donc, je me suis familiarisé avec ces gens-là. Et puis, bon, ça fumait beaucoup. De l'herbe, du hache. Et je rentrais avec ces gens-là dans une dimension complètement nouvelle pour moi, parce que en Israël, j'ai vécu en kibbutz, après j'ai fait l'armée, et bon, là c'était pour moi tout à fait nouveau. Et finalement, fin 66, je décide de quitter Israël pour voyager. Israël, c'est un petit pays comme un mouchoir de poche. J'avais besoin de voir beaucoup plus loin. Donc je suis sorti, j'ai pris le bateau de Haïfa pour aller à Istanbul. Et là, à Istanbul, je rencontre encore d'autres types comme ça, des voyageurs. C'était des beatniks, comme ceux que j'avais rencontrés à Eilat. Et je suis devenu un peu comme eux, beatnik. Et puis après Istanbul, j'ai fait une petite virée en Europe. Et sur les routes, en fait, c'était une sorte de confrérie. Tous ces beatniks qui se croisaient, qui partaient d'un endroit, qui revenaient de l'autre, qui se donnaient des combines à chaque fois dans les points de rencontre, comme ça, dans les auberges de jeunesse. Voilà. Et tout le monde se démerdait sur la route pour se faire un peu de pognon, d'une façon ou d'une autre, avec des petits boulots, ou de vendre un petit peu d'art, des aquarelles ou des trucs comme ça, ou des bijoux achetés d'un endroit à revendre, qui se revendaient dans d'autres. Voilà. Et puis j'ai continué mes voyages par la suite, jusque dans le nord de l'Europe, Suède, Norvège. Je suis redescendu et je suis redescendu en Espagne. Et là, j'ai abouti dans une petite île, Ibiza. C'est un voyage qui durait trop longtemps, mais à ce moment-là, quand on prenait la route, on ne savait jamais combien de temps on allait rester, où est-ce qu'on allait exactement et combien de temps on allait y rester. Donc, on partait à l'aventure sans savoir comment ça se passerait et jusqu'où on irait. Et pour se démerder, ben voilà, moi je me rappelle que j'avais très peu d'argent quand je suis arrivé en Grèce, à Thessalonique, dans une auberge de jeunesse. Et on s'échange des conseils pour savoir comment continuer la route, se faire un peu de blé. Et là, on me donne un conseil, va à l'hôpital américain et tu peux donner ton sang et ça te fait un peu d'argent. Tu continues avec d'autres bagatelles. Se retrouve, maintenant on nous appelle hippies. C'est la suite des beatniks qui étaient aux États-Unis et qui sont arrivés en Europe jusque dans les années 66-77. Après, ça a changé de nom. Les gens nous appelaient hippies. Il faut dire que les beatniks, au point de départ, c'était un mouvement sur la côte ouest américaine. Et c'était un mouvement de poètes, peintres, artistes, tout ça. Et assez sédentaire. Ils bougeaient sur place, mais sur place dans le cadre des États-Unis. Et hippie, c'est devenu plus un mouvement de voyageurs, de ces jeunes voyageurs. Et c'était à ce moment-là la guerre du Vietnam. Et la plupart des Américains, qui étaient contre la politique américaine, contre la guerre du Vietnam, quittaient les États-Unis pour partir en voyage. Et ça, c'était les hippies, et ça a gagné toute l'Europe, tous les pays d'Europe. Il y avait beaucoup de jeunes hippies français, allemands, suédois, danois, espagnols, italiens, partout. C'est un mouvement mondial qui s'est développé comme ça.